en sorte que lui, il puisse simplement être manifeste. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire au Seigneur que ces quelques secondes sont, oui, importantes, oui, pour toi. Tu voudrais que, oui, sa bénédiction soit ton partage. Oui, comme il a dit à Abraham, oui, que je te bénis, oui, tu seras une source de bénédiction. Tu voudrais l'expérimenter. Tu voudrais l'expérimenter. De tout ton cœur, tu veux l'adorer, mais tu veux parler à Dieu. Tu dois parler maintenant à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui que oui, c'est quelques secondes, c'est important pour toi. Tu as besoin que oui, il puisse confondre maintenant ta vie à sa bénédiction, à sa grâce. Parce que le monde a besoin de constater, de oui, prendre conscience que le Seigneur bénit encore. Ton Dieu bénit encore. Amen, tu vas prendre ce cantique maintenant pour finir, voilà. Papa est déjà là, donc tu vas commencer, oui, prendre ce cantique. Et dis au Seigneur que je te donne gloire pour toutes tes œuvres dans ma vie, pour ton esprit dans ma vie, pour ta présence dans ma vie, pour ta bénédiction qui est mon partage. Parce que je crois que tu changes quelque chose dans ma vie. Tu conditionnes mon être à ta bénédiction. Merci de nous faire vivre et de nous faire expérimenter ta bénédiction sur la terre des vivants. Bien-aimé, Dieu va nous bénir. Il faut que nous puissions le croire, il faut que nous puissions le penser, il faut que nous puissions le concevoir, il faut que nous puissions le vivre et l'expérimenter. Il faut que nous puissions l'expérimenter à fond. Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir. Merci, Papa, pour ce que tu vas faire. Merci pour tes merveilles. Nous le croyons, nous l'avons conçu. Et ceci va se réaliser. Ceci sera des réalités. Le Seigneur va le faire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons nous asseoir. Nous allons prendre le livre de Proverbes, verset 22. Chapitre 10, verset 22, pardon. Et nous allons prendre Isaïe 55, verset 10 à 12. Ah, tu es seul aujourd'hui? Non. Elles sont au jour de service. Bon.
Proverbe 10, verset 22. Ésaïe 55, verset 10 à 12. C'est la bénédiction de l'Éternel. Oui, allons-y. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette version a dit quoi? Proverbe 10, 22. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. La conséquence de la bénédiction, c'est la prospérité. Les efforts de l'homme, quoi? N'y ajoutent rien. Isaïe 55, le verset 10 à 12. Allons-y. Mais cherchez une autre version là-bas. John MacArthur, allons-y. Allons-y. La pluie et la neige tombent du ciel. Mais elle n'y retourne pas. Sans avoir arrosé la terre. Sans l'avoir rendue fertile. Sans avoir fait germer les graines. Vous voyez, c'est un processus. D'abord, quand la pluie descend, elle va faire quoi? La pluie va féconder la terre. Ok? La pluie va rendre la terre fertile. Et ensuite, la pluie fera quoi? La pluie va faire germer quoi? Les graines. Et ensuite, elle procure ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Ce qu'il faut pour semer, c'est-à-dire qu'elle produit ainsi ce qu'il faut pour semer, comment on l'appelle? La semence. Et la nourriture, on appelle ça comment? La moisson. Ok? La pluie va produire, vous voyez l'effet de la pluie. La pluie va fertiliser d'abord la terre et elle va faire germer la plante. Elle va produire la semence, elle va produire la moisson. La seule pluie, ok? Vous voyez? Elle dit c'est un cycle. Et donc, allons-y. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Donc, quand Dieu dit, je te bénis, nous pouvons le voir en Genèse 27, verset 28 à 29. Quand la bénédiction est donnée à notre ami, comment il s'appelle? Jacob, le tricheur. Quand il reçoit la bénédiction, comment il la reçoit? C'est une parole là, qui est prononcée en sa direction. Le berger Paul a parlé de ça, la parole. La matière, le support de la bénédiction, c'est la parole. Donc, à vrai dire, une bénédiction est avant tout une parole. Ok? Une bénédiction est avant tout une parole. Mais une bénédiction aussi, elle peut être comme une promesse. Donc la bénédiction, la première chose à retenir concernant la bénédiction et la puissance de la bénédiction est attachée à Dieu. Ce qui fait la bénédiction, ce qui fait la force et la puissance de la bénédiction, le pouvoir qui est dans la bénédiction, de faire quoi? De faire germer, de fertiliser et ensuite de donner la sémence, donner la moisson, c'est qu'elle vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu a un pouvoir. Ce qui sort de Dieu a le pouvoir d'influencer toute autre chose. Voilà pourquoi nous voyons à l'évidence que Jésus marche sur l'eau. Jésus parle, il maudit le figuier et le figuier est maudit. Ok? Donc la bénédiction est avant tout une parole, mais la bénédiction est attachée à Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Écoutez bien, je vais expliquer. Quand je dis que la bénédiction est attachée à Dieu, c'est-à-dire par exemple qu'un papa peut donner une bénédiction, mais il est papa en vertu de quel pouvoir? En vertu du pouvoir que,
en vertu de l'autorité que Dieu a faite de lui. Ok? Donc, tu ne peux pas être papa si Dieu ne te donne de l'aide. Ok? C'est en cela que je dis la bénédiction est attachée directement ou même indirectement à Dieu. Sinon, c'est directement attaché à Dieu. Quand une maman donne une bénédiction, ça vient de Dieu. Ok? Donc le père ici, Isaac, vous voyez que le père ici peut symboliser en griffe Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Donc le père qui donne la bénédiction. Mais un homme de Dieu qui libère une bénédiction, c'est parce que Dieu, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est le nom de Dieu qui est attaché à lui. Le fait qu'il soit attaché à Dieu, c'est ce qui donne la force à la bénédiction. Toute bénédiction est puissante parce qu'elle est rattachée à Dieu. La bénédiction qui est relâchée sur la vie de quelqu'un a pour origine, a pour, si vous voulez, émetteur Dieu lui-même. Il n'y a pas de bénédiction qui n'émane pas de Dieu, ou qui ne procède pas de lui. C'est vrai que l'homme est procréateur, on le dit ça comme ça, le pouvoir de procréer. Donc l'homme, on va dire en griffe, l'homme crée l'homme, entre parenthèses. L'homme procrée l'homme, mais c'est Dieu qui crée l'homme. Vous voyez un peu? Donc si Dieu n'est pas, il ne peut pas y avoir d'homme. Ok? Ça ne peut pas exister. Ok? Vous comprenez? C'est en cela que la bénédiction est rattachée à la personne de Dieu. Ok? Ça fait que la bénédiction est puissante. Tant que Dieu règne sur son trône, il aura toujours forcément une bénédiction. Et c'est ça la particularité. Amen. Donc quand une bénédiction est relâchée, elle a le pouvoir parce qu'elle vient d'abord sous le couvert d'une parole qui sort de la bouche de Dieu ou qui est inspirée de Dieu sortant de la bouche d'une personne. Ok? Ok? Voilà. Donc elle vient souvent d'une parole. Mais la bénédiction aussi peut ne pas venir souvent d'une parole. Oui, oui. Ça, il faut le savoir aussi. Mais on va prendre le cas le plus évident. Parce que tu viens comme Isaac qui dit à son fils, fais-moi manger, donne-moi manger, je te bénis. Mais quand tu viens même donner un présent à ton père et puis il est content, même s'il n'a rien dit, il y a quelque chose qui va se faire. Vous voyez, parce que quand son cœur est réjoui, l'honneur fait que Dieu est honoré. Et comme c'est Dieu qui bénit, même s'il ne parle pas, tu seras béni. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Mais allons-y avec le cas le plus évident, qui est la parole. Quand une parole est relâchée, elle a un effet. Et quand une parole vient de Dieu, l'effet est encore plus accentué. Amen. La parole de Dieu crée. Amen. Vous suivez, non? La parole de Dieu crée. Au commencement était la parole, au commencement était le verbe était auprès de Dieu, le verbe était Dieu. Donc quand Dieu veut bénir, il parle. Ainsi, voici comment les fils seront bénis. Dieu bénira les fils d'Israël. Voici comment ça. Voici les bénédictions qui viendront et qui t'atteindront. Tu seras béni, il parle. Tu seras béni ici, tu seras béni là. Tu seras béni ici encore, ainsi de suite. Et puis il va donner les bénédictions au fur et à mesure pour que les hommes puissent entrer là-dedans. Quand la parole est relâchée, elle va forcément produire un effet. On va relire Isaïe 55, 10 à 12. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir arrosé sans l'avoir rendu fertile. La bénédiction peut arroser. La bénédiction peut rendre ta vie fertile. Tu as été béni là. Attends, doucement. La bénédiction arrose ta vie. Pour faire germer. Vous voyez, qu'est-ce qui donne? J'expliquais il n'y a pas longtemps, j'en parlais, je disais que c'est comme un avion, malgré les 200 tonnes, il monte. Il monte. Qu'est-ce qui le fait monter? Il y a une voiture qui fait moins de 2 tonnes qui ne peut pas monter. Vous voyez un peu? Il y a une force. Et la bénédiction est une force aussi. La bénédiction a le pouvoir de faire quoi? D'arroser la vie de quelqu'un. De donner la force pour croître à la vie de quelqu'un. La Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui rend prospère. Donc la bénédiction porte en elle quoi? La force pour produire la prospérité. C'est une force pour produire la prospérité. Et donc elle est capable de faire quoi? De faire germer la vie de quelqu'un dans le sens de la prospérité. Elle est capable aussi de faire germer la vie de quelqu'un dans le sens de la santé. Parce qu'il a été béni. Regardez Moïse. Parce que la main de Dieu est sur Moïse. Dieu marche avec Moïse. Dieu a béni Moïse.
Moïse a 120 ans, mais dit j'ai la vigueur de 40 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme David arrive au front? Il prend une pierre, il lance la seule pierre. On t'a tapé lance-pierre, si tu as crié, tu ne vas pas mourir. Mais la pierre que David a utilisée, elle a frappé le front de Goliath et elle s'est enfoncée dans le front de Goliath et Goliath est mort. C'est parce que Dieu a béni David. C'est parce qu'il a béni. On parle de l'onction, mais l'onction est avant tout la bénédiction. L'onction est avant tout la bénédiction. L'onction, c'est la faveur. Une faveur que Dieu fait à quelqu'un. C'est le fait que Dieu décide d'approuver les voies de quelqu'un. Donc, l'onction est avant tout la bénédiction. Avant tout, c'est la bénédiction. La grâce est avant tout la bénédiction. C'est comme ça. Ok? Mais dans un domaine précis. Dans un autre domaine précis. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Dieu a tellement béni David. Dieu s'est engagé avec David. Il a dit, je le bénirai. Il a dit, celui qui pourra briser mon alliance avec le soleil, celui qui pourra briser mon alliance avec le jour, pour empêcher que le jour se lève tous les matins, c'est celui qui pourra briser mon alliance avec David. Dieu a décidé de bénir David. Et cette bénédiction a fait que tout ce que David fait là, c'est accentué, c'est un pouvoir spécial. Voilà pourquoi il est important de marcher, de rechercher la bénédiction de Dieu sur notre vie. Ça ne sert à rien. On va même parler, on va pas parler dès l'instant où tu n'obéis pas à Dieu, tu t'écartes de la bénédiction. Voilà pourquoi, avant toute chose, ce n'est pas la peine de prescrire aux gens des formules de prière, on peut finir. Il faut dire aux gens qu'il faut marcher selon la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas un autre remède. On peut vous dire, donne ceci, fais telle offrande, c'est bien. Mais tout ça là, le socle, le fondement. Les bénédictions sont déclenchées à partir du moment où tu décides de marcher selon la parole. Je veux dire, c'est avant tout une parole. C'est la parole. Ce qui relâche de façon triviale, de façon évidente. La bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, point de bénédiction. Dieu est identique à sa parole. Il faut le savoir. David se met devant Goliath. La seule pierre qu'il a lancée, la pierre a le pouvoir. La petite pierre de David n'a pas seulement tué Goliath, mais elle a détruit l'armée philistine. Parce que la mort de Goliath, l'impact de cette pierre-là a détruit, a brisé, a perforé le crâne de Goliath. Mais ce n'est pas seulement le crâne de Goliath qui est perforé, mais c'est le moral de toute l'armée qui est mise à zéro et qui est mise, l'armée entière est mise en déroute, la petite pierre. Pourquoi? Parce que David est béni. Quand quelqu'un est béni, il a dit, même s'il traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. J'ai mis un peu ici, la bénédiction est capable de détruire le pouvoir de la mort sur la vie de quelqu'un. Oui. Ça, il faut le savoir. 3 entités nous permettent, il y a 3 entités qui donnent la force et la puissance à la bénédiction. 1, la parole de Dieu. 2, l'œuvre de Dieu. Et 3, la personne de Dieu. La parole, P.O.P. La parole, l'œuvre et la personne. La parole de Dieu, parce que quand Dieu veut bénir, il parle. Quand Dieu veut nous bénir, il parle. Et comme sa parole est identique à lui, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour qu'elle ait été libérée. Ça fait que la bénédiction aussi a la force. On ne peut pas éteindre la bénédiction, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà quelqu'un qui est zélé pour Dieu. Voilà quelqu'un qui tous les jours se met à genoux. Ce que vous ne savez pas, est-ce que vous savez, le plus souvent là, ne jouez pas. Hein. Un gars comme Élie qui était un homme béni, il a dit, il s'est assis, il a dit que le ciel soit fermé. Les gens se sont amusés avec le ciel est fermé. Souvent quelqu'un, oui, n'oubliez pas aussi, faites attention à la compréhension de la bénédiction. Aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, ils voient voiture, ils voient maison, ils voient... Ah, non, vraiment il est béni. Non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un n'a pas voiture, si quelqu'un a voiture, ça ne veut pas dire qu'il est béni. Sinon, les cartels de drogue, là, c'est les plus bénis. Oui. Ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, ils ont des villes, ils ont des villages, ils ont des sous-sols en bourse là-bas où ils entreposent la drogue. Le fils qui de drogue, il est multimilliardaire, quoi. Vous voyez? Donc ils sont bénis. Si la bénédiction est égale au matériel, c'est pas sur lui. Non.
Tu peux être béni et ça se voit matériellement. Mais tu peux être béni et ça se voit pas matériellement aussi. Oui. Est-ce que Jésus avait un compte en banque? C'est vrai. Il a donné une parabole, le gars, il a dit au gars, même mon argent chez les banquiers. Est-ce que lui me l'avait? Ou bien, est-ce que Jésus a venu rendre Dieu l'ouvert? Attention. Quelqu'un peut être béni et puis il va avoir des biens matériels. Mais quelqu'un peut ne pas avoir les biens matériels puis il va être béni. Arrêtez. Il y a trop de gens qui prêchent des faux messages. Si tu es béni, on ne voit pas. Non. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Là, parce que je suis béni, je vais avoir forcément un Boeing à mon nom. Ou je vais avoir 4 avions, 10 avions privés. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des gens qui volent. Les gens qui sont assis dans les puis ils volent, puis sont des voitures. Si on doit dire que la bénédiction, c'est exactement le montant de ton compte en banque, mais alors, ce n'est pas la peine de perdre du temps ici à prier. Allez-y vous mettre à des carrefours, vous mettez des produits, vous mentez aux gens, vous vendez ça cher. Et là, voilà, l'argent est plus béni. C'est mieux ou bien? C'est pas mieux. Et dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est une sorte de message qui n'est pas complet. On a coupé un peu moitié, on a donné partie du message. Donc les gens prennent ça comme ça à la lettre. Quand tu es béni, tu peux manquer d'argent. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. La bénédiction est là. Et puis tu parles sur la vie de quelqu'un. Et puis sa vie fleurit, il devient riche. Et puis toi, tu as seulement 2000 francs dans ta poche. Quel est le contraste? Vous voyez un peu? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas béni? Ça veut dire que tu n'es pas béni? Mais si tu n'es pas béni, comment tu fais pour relâcher la bénédiction de quelqu'un? Comment tu fais? Comment tu fais? Il y a trop de messages bizarres. Souvent, quand quelqu'un veut qu'on le suive, parce qu'il a les moyens, il est obligé de dire ça comme ça. Il est obligé de dire ça comme ça pour que certaines personnes qui ne comprennent pas grand-chose le suivent. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. La bénédiction est attachée à la personne de Dieu. Quand quelqu'un marche tous les jours avec Dieu, il est forcément béni. Mais quand quelqu'un, vous voyez, j'ai dit parole, œuvre, personne. J'explique parole. La parole, c'est quelqu'un marche sur la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire pourquoi je prêche ce message. Je vais vous faire comprendre la réalité que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas encore bénis, mais ils le sont. C'est-à-dire que c'est comme, si vous voulez, la bénédiction qui est concentrée. Vous voyez les sirops menthe, concentrés comme ça. Mais ça peut faire 5 litres de sirop. Si on a mélangé la tuile, on a mis un peu. Ça passe, n'est-ce pas? C'est concentré un peu comme ça. Mais quand on met ça dans de l'eau, ça vient la produit, n'est-ce pas? La blessure est concentrée en toi. Il faut qu'elle soit manifestée. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'elle soit manifestée. Et quand elle est manifestée, elle devient visible. Est-ce que vous voyez? La bénédiction de Dieu s'est manifestée dans la personne de Jésus. Ok? Dans la personne de Jésus. Le Fils de Dieu béni. Il est béni. Il est béni. C'est la bénédiction qui est matérialisée. C'est-à-dire que quand Jésus n'avait pas encore, le verbe n'était pas encore fait chaise, il n'avait pas dit que non, c'est pas possible. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était où? Il était là. Avant que Moïse ne soit jeté. Oh là, tu n'as même pas 50 ans, tu dis qu'avant que Moïse. On va le lapider, vous voyez? Vous voyez, non? Donc du coup, la bénédiction est attachée à la parole. Quelqu'un qui est assis dans la parole. Pourquoi je prêche ce thème? C'est pour que vous puissiez comprendre que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. C'est déjà en vous. Et ce qui est en vous a assez de force pour produire ce que vous voulez avoir. Pourquoi? J'ai observé dans la parole que quand un homme désire un rêve, quand un homme désire un miracle, la plupart du temps, la substance est déjà en lui. Et quand la bénédiction est là, tout est à portée de main désormais. C'est quand la bénédiction n'est pas là, c'est compliqué. Alors pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend prospère, qui enrichit. Et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Quelqu'un qui est béni fera moins d'efforts. Ça ne veut pas dire que dans la vie, il ne faut pas faire des efforts. Celui qui est béni fera moins d'efforts, mais il aura beaucoup de résultats. Mais celui qui ne marche pas dans la bénédiction va faire beaucoup d'efforts. Vous voyez, il va faire des efforts de montagne pour avoir un résultat de souris. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Il faut comprendre le mécanisme de la bénédiction. Quand tu es dans la parole de Dieu, la bénédiction est quoi? Ouais. Deuxième élément, l'œuvre. L'œuvre, c'est quoi? L'œuvre, c'est le fait que Jésus va mourir pour nous à la croix. Dieu a posé un acte. En plus d'une parole, un acte a été posé. Voilà pourquoi, pour entrer dans la bénédiction, il faut poser un acte.
Qu'est-ce qui donne la puissance à la bénédiction? Quel acte tu poses? Tu n'as rien dit, mais tu désobéis à Dieu en posant des actes contraires à sa parole. Ce sont des actes, non? Ça brise le sceau de la bénédiction. Et tu ne peux plus évoluer. Ok? L'acte, l'œuvre. Qu'est-ce qui donne la force à la bénédiction? C'est l'œuvre qui a été accomplie pour nous à la croix. Un prétexte, l'œuvre, le point d'appui. Désormais, on est béni en vertu du fait que Jésus a donné pour nous sa vie à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Voilà le fondement de notre bénédiction. Arrêtez de dire, c'est quand tu donnes l'offrande. Non, attendez d'abord. Le fondement là. Le fondement duquel fondement découle toutes les bénédictions possibles. C'est le fondement de la croix. Si Jésus n'est pas mort à la croix, toi-même taille ton visage, la peau de ton visage, taille la peau de la plante des pieds, donne ça en offrande. Il n'y a rien. Folie. Rien. Parce que avant que Jésus ne donne sa vie à la croix, la Bible dit que tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Alors tu m'as façonné un corps. Hébreux 10, et j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Sinon, on avait offrande. Les gens cherchaient les taureaux, les gens cherchaient les boucs, les gens cherchaient les... Donc, ne restez pas dans le système simpliste de dire, tu donnes l'offrande, tu es béni. C'est pas comme ça que ça marche. La bénédiction est déclenchée en vertu de l'œuvre de la croix. La base, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Voilà pourquoi maintenant on parle de grâce. Parce qu'on ne mérite plus. Si tu veux mériter quelque chose, si tu veux donner tout ton argent, quand tes milliards là, ça va faire quoi par rapport au salut de ton âme? Tu dis ça, est-ce que les milliards peuvent avoir de la valeur au ciel? Les gens seront étonnés. Ce à quoi vous avez accordé de la valeur sur la terre, ce n'est pas ce qui a de la valeur au ciel. Et ça, c'est ça qu'on appelle, on a été pris à contre-pied. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est mort et ressuscité pour lui, qui l'accepte comme son sauveur et son Seigneur. Accepter Jésus comme son sauveur, c'est de reconnaître qu'il est mort pour toi à la croix, de demander pardon pour tes péchés. Le sang de Jésus te lave. Seigneur, il domine maintenant ta vie. Avant de marcher, avant de faire ça, est-ce que Jésus tu le veux? S'il dit je ne veux pas, tu laisses. Mais quand il ne veut pas, tu dis non, moi j'ai fait, il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur. Non, il faut laisser Jésus, il faut laisser moi, c'est ce qu'il fait. Laisse. C'est lui qui ne sait pas ce qu'il te dit. Et ça non. Donc fais. Amen. Vous voyez? Donc l'œuvre est importante. Ici, l'œuvre sur laquelle Dieu voulait s'appuyer pour nous bénir, c'est quoi? C'est l'œuvre accomplie à la croix. Une bonne fois pour toutes. Jean 3, verset 16 à 17. On va lire rapidement le texte. On va avancer rapidement. Donc arrêtez de penser que la bénédiction, ça veut dire le matériel. C'est un plan, c'est un détail. C'est juste un aspect. C'est un aspect. Un petit aspect, juste en passant. Mais ce n'est pas ça. La bénédiction de Dieu est, vous voyez, la bénédiction est trop large, trop grande. La bénédiction est trop performante pour qu'on la limite juste à des petites choses comme ça. Le matériel est limité. Donc ce n'est pas ce qui définit comment un béni est homme. Ce n'est pas ça. Si tu penses ça, tu te trompes. Et toi, tu es béni juste parce que tu as ceci, tu as cela. Mais malheur à toi, justement. Mais ça ne peut pas t'accompagner quelque part. Allons-y. Ce qui naît de parents humains. Jean 3, 16 à 17. Allons-y avec Jean 3, 16 à 17. Non, prends 16 à 17. Il faut voir 16 à 17. Elle s'applique aussi les... Tu as petite voiture, tu es petite Bible aussi. Tout ça, c'est pas facile. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà en substance. Voilà le fondement. Afin que quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu, le but principal de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas que tu es vivre le marié, tu se passe. Ça,
pour le temporel en train d'hériter le ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu te maries pour ne pas rester là comme ça oisif. Et tu vas travailler pour ne pas rester là oisif. Tu fais l'œuvre de Dieu, on travaille pour Dieu, on le fait, on gagne des âmes. Si encore même quand tu as mangé puis dormi, encore c'est encore grave. Tu as gagné des âmes. Au moins il y a 100 âmes. À votre avis, il y a des gens qui pensent que Dieu les a créés juste pour qu'ils viennent payer le loyer sur la terre pour le Dieu au ciel. Quand vous-même vous réfléchissez, Dieu n'a rien à faire. Non. Non. C'est pour que vous soyez, c'est pour que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Jésus a donné sa vie à la croix. C'est pas pour qu'on rentre tout de suite dans la question du mariage. Non, c'est pas ça. C'est pour qu'on hérite le ciel d'abord. Ne faites pas des infidélités. Ne faites pas des infidélités. Si vous faites des infidélités, vous n'allez nulle part. La parole de l'œuvre. En plus de l'œuvre, il y a la personne même de Dieu. Quelqu'un qui s'attache à Dieu, quelqu'un qui s'attache à la personne de Dieu même, est forcément. Ne cherchez pas autre chose. La personne est bénie. Je vous dis ça. Les moines qui vivaient au désert, les moines qui vivaient la 16 là, ils n'étaient pas bénis. Élisée n'était pas béni. Ils étaient dangereusement bénis. Ils étaient bénis. Mais regardez un homme qui est capable de regarder l'autre et de dire, de dire à cette main là, pousse, la main qui était coupée, pousse. Et puis un gars qui vient garder grosse voiture, qui est plus dangereux. Il va disparaître. Un homme comme Martin de Porres, il avait un bois comme ça, il a planté, c'est devenu figuier. Ses frères moines ont cueilli des fruits. Eux vivaient dans la pauvreté matérielle. Mais c'était dangereusement béni. Et la bénédiction qui coulait en eux là. La bénédiction qui coulait en eux était plus terrible même que les flots. Vous savez, à un moment donné, la bénédiction prend une autre forme. C'est Dieu même qui marche avec toi. C'est ça la bénédiction. C'est Dieu qui marche avec toi. C'est ça la bénédiction. Qu'est-ce qui dans le monde là peut se comparer à la présence de Dieu? Regardez ce que Moïse dit en Exode 33. Exode 33. Exode 33. Faut chercher la partie où il dit si tu ne descends pas avec nous. Faites vite. On s'amuse. Et on veut parler, oui, putain. Non, je dis la vérité, il faut qu'on se ressaisisse un peu. Allons-y. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Toi, tu es auquel verset? 13. Allons-y. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est ça. Considère que cette nation est ton peuple. Accélère un peu. L'Éternel répondit. 15, allons-y, accélère. Moïse lui dit. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, oui, ne nous fais point partie d'ici. Vous vous rappelez quand les gens ont inspecté la terre promise, quel est le rapport qu'ils ont donné? Quel rapport ils ont donné? Ils ont dit que le lait et le miel coulent. C'est un pays de l'opulence. Abidjan, si tu ne peux pas ramasser 5 francs, il faut te donner les boules. Oui, vous avez ramassé 1000 francs récemment. C'était avant. Amen. Oui, chacun compte son argent. Quand il rentre le soir, il fait le point. C'est compliqué. Oui, il fait le point. Mais qu'est-ce qu'il a acheté pour ça? Ah, c'est vrai, il y a 2 pains. Même le pain qu'il a acheté, tu es obligé de comptabiliser après. Amen. Vous suivez? Donc les gens sont rentrés en terre promise et ils disent que le lait et le miel coulent. Quelque part, il est même dit qu'on a trouvé de l'or dans les fissures du rocher. Ah! Là où coule le lait, le miel, l'or et l'argent. Ce n'est pas l'argent seulement. Les gens vont avoir là-bas. Il y a l'or aussi. Un peu d'or comme ça, ça dépasse beaucoup d'argent comme ça. Donc c'était un peuple déjà riche. Quand il rentre en terre promise, il est déjà riche. Ok? Il rentre en terre promise, il est déjà riche. Il est prospère. On dit quand tu te construiras de belles maisons. Quand la Bible dit belle maison, c'est que c'est belle maison. Amen. Si la Bible a ajouté ça dessus. Ok? Amen. Ne va pas oublier le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas dissociée à la personne de Dieu. Si tu te sépares de Dieu, c'est fini. Coup-circuit.
Ça ne marche plus. La puissance de la bénédiction vient du fait que c'est Dieu lui-même qui marche avec. Voilà pourquoi Moïse dit, si toi-même tu ne descends pas avec nous pendant la terre promise, moi je préfère. Vous voyez, la Bible dit que, le désert refleurit, non? Amen. Moïse dit que, Moïse a compris. Vous savez, si vous voulez vraiment entrer dans la bénédiction, si vous voulez expérimenter véritablement la bénédiction, fermez les yeux sur les biens matériels et puis ouvrez les yeux sur Dieu. J'ai compris que c'est le plus grand secret. Parce que quand tu es attaché résolument de tout, c'est-à-dire que tu ne pries pas, je ne gêne pas pour le mariage, je gêne pour être un avec Dieu. À partir de ce moment, la bénédiction dans ta vie devient tellement tangible qu'il suffit que tu te mettes à penser à ces jours que ça vient. C'est parce que vous poursuivez l'argent, vous poursuivez les choses que ça fuit. Les signes accompagneront. Les signes qui accompagneront. Quelque chose qui doit t'accompagner, tu poursuis. Quand tu poursuis, ça te fuit. Marche seulement, comme ne t'inquiète pas, ça va t'accompagner. Quand vous commencez à cogiter sur une intention de prière particulièrement, elle commence à prendre du temps. Parce que vous n'avez pas encore fait Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Comprenez bien, la bénédiction est tangible que par la présence de Dieu. Si tu n'es pas présent, laisse. Voilà pourquoi, si on vous prescrit une voie de bénédiction, et je le dis, ceux qui nous suivent sur Facebook, si on vous prescrit une voie de bénédiction qui n'intègre pas la personne de Dieu dedans, sortez. Vous êtes en danger. Ce n'est pas la bénédiction. Je le dis, je l'assume. Je le dis, je l'assume. Cette vidéo est en live. Je le dis, je l'assume. Si on vous prescrit une voie de bénédiction qui n'intègre pas la présence de Dieu, la parole de Dieu, Dieu lui-même, la fidélité à Dieu, n'entrez pas. Vous n'allez pas faire long feu. Vous allez y aller, ça va être bon pour un temps, mais après vous allez graisser les dents à la point finir. Voilà pourquoi Moïse a été assez sage. Il a dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter vers ce pays. C'est vrai que le pays est bon, le pays est parfait, tout est bien. Mais si toi-même tu ne te déplaces pas, on ne monte pas. On préfère rester ici. Quand vous comprenez le sens de la bénédiction, vous préférez rester dans un lieu aride avec Dieu que dans un lieu où le lait et le miel sans Dieu, avec son ange, même avec l'ange. Bien aimé, ça ne vous dit rien. Dieu avait déjà promis aux gens qu'il va les envoyer en terre promise. Il avait déjà promis ça. C'est Dieu qui a parlé. Mais pourquoi Moïse dit, toi-même tu ne descends pas? Si vous dissociez la bénédiction de Dieu de lui-même, vous êtes perdu. Ne faites jamais ça. C'est l'erreur fatale que beaucoup commettent. Et vous savez pourquoi ça tarde souvent dans votre vie? J'ai dit un jour, et je le dis souvent ici, que Dieu a fait le monde et tout ce qu'il y a dedans en 6 jours. Regardez l'océan, regardez la mer. Si on te demandait de mettre l'eau dans la mer, en quelle année tu vas finir? Même la 24e génération de tes enfants ne finira pas de faire les va-et-vient. C'est pas possible. N'est-ce pas? Dieu a fait ça en 6 jours. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on demande des choses et ça n'arrive pas? C'est parce qu'on n'est pas attaché à la personne de Dieu. On est attaché à les choses qui viennent de lui. Bien aimé, quand même, regarde, on te dit quelqu'un, regarde la maison, il a construit. Mais regarde, c'est bien qu'il a. Ça va t'amener à quoi faire? Ça t'amener, mais attends, je vais devenir ami de cette personne là, même quand c'est lui. Au lieu de chercher l'amitié à la personne, tu cherches à te lier. Les gens disent, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Regardez-moi les choses. C'est cette vie, c'est cette mentalité de facilité là qui fait que beaucoup n'arrivent pas à évoluer avec Dieu. Parce que quand Dieu se rend compte que la seule petite bénédiction va t'éloigner de lui, elle n'arrivera jamais. C'est lui qui est le détenteur. Il est celui qui déclenche la bénédiction. Fais tout ce que tu veux. Prie en 4, roulant d'avant. Seigneur, prends pitié. Roulant d'arrière, Seigneur, prends pitié. Appui tendu, renversé. ATR, Seigneur, fais miséricorde. Ça n'arrivera que. Pourquoi? Je vous ai dit que Jésus est mort à la croix. Je parle de l'œuvre. L'œuvre, le but de l'œuvre, c'est de nous faire gagner le ciel. Si quelque chose doit venir, si cette chose-là fut-elle bonne, elle doit venir pour menacer ton ciel, alors Dieu ne permet pas que ça arrive. La personne. Répète, Moïse dit quoi? C'est Moïse qui avait compris le sens de la chose. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. C'est bon, on reste au désert, c'est pas mieux. Un lieu où il fait chaud la journée, il fait du froid, extrêmement la nuit. Il y a les serpents, et puis on te propose un autre coin avec le lait et le miel. Il dit, mais vous allez partir à mon ange. Moïse dit, c'est ta volonté 1, ton ange 2.
Et puis nous-mêmes, c'est bien pour nous. 3, je bouge pas. Si toi-même, tu ne descends pas. Il faut que vous arriviez à un niveau où vous dites à Dieu, ce travail-là, si tu n'es pas dedans, je ne vais pas. Beaucoup ne veulent pas dire ça. Parce qu'il y a les ventres. Il ne peut pas dire ça. Parce que s'il a dit le travail, si tu n'es pas dedans, je ne vais pas, c'est venu. Parce que toi, tu sens que tu n'es pas dedans, mais tu forces pour aller t'asseoir là-bas. C'est pas grave. Arriver là-bas, on va sortir les muscles, on va combattre. Là où il faut combattre, là. Il faut combattre pour dire à Dieu, je veux marcher avec toi. C'est la clé. Après, quand Dieu est avec toi, là, quand il marche avec toi, quand tu es attaché de tout ton cœur à lui, tout ce que tu demandes, tout, T-O-T, tout ce que tu demandes, il va. Il n'a plus peur. Parce qu'il sait que ça ne va jamais te détourner de lui. Le seul problème de la bénédiction, c'est ça. Voilà pourquoi la bénédiction est bonne, mais souvent Dieu donne ça. Écoute, petit qu'on a donné, tu es arrogant. Tu as un peu, tu as voyagé un, deux, tu ne laisses plus personne. Ouais. Ta grosse maison, tu penses que tu es arrivé. Quand les gens qui allaient à la prière, quand ils ont réussi, c'est la prière qui va à eux. Vous voyez derrière le mouvement. Ils allaient à la prière. Maintenant, quand ça va chez eux, là, c'est la prière maintenant qui doit aller vers eux. Venez faire prière. Si on ne peut pas aller faire prière chez eux, ils ne prieront pas. Parce qu'eux, ils sont trop grands pour se déplacer pour aller rencontrer Dieu. C'est ça qui pose le problème chez les gens. Tu ne manges pas beaucoup. On te donne une bouchée, tu es dans la sensée. Comment tu peux dire à Dieu, oublie-moi? Dieu veut te bénir sérieusement. Regardez, quand je disais aux gens, quand Abraham demande à Dieu, il demande un enfant à Dieu, Dieu lui donne quoi? Genèse 12, verset 2. Vous voyez, notre Dieu là, il est fort. Hein? Regardez ce que Abraham demande. J'ai dit, le matériel là, Dieu veut donner. Mais c'est nous-mêmes qui sommes pas dans les conditions pour le recevoir. Dans ta position, quand tu as le matériel, tu veux que Dieu te bénisse avec beaucoup de finances, mais tu n'es même pas régulier, tu n'es pas à l'heure, tu ne fais pas à l'heure. Regarde là, l'autre a venu à l'heure. Tu n'as pas encore fini de mettre pour marcher le visage dans le visage. Ça ne marche pas. Mais allons-y, Genèse 12. Je ferai de toi. Donc, Abraham demande un enfant. Écoutez-moi bien. On dirait que Dieu n'a pas compris ce qu'Abraham a dit. Abraham dit, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant, je n'ai personne. Regarde ce que Dieu dit. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et quoi? Et je te bénirai. Doucement. Et regardez, moi je demande un enfant, tu veux me donner une nation. Vous voyez comment Dieu est un homme? Malheureusement, les hommes sont cantonnés. Seigneur, donne mon travail. Ce n'est pas le travail que Dieu veut te donner. Quand Abraham demande un enfant, Dieu dit une nation. Il n'a pas remarqué que Dieu fait tout beaucoup. Quand, oui, notre ami Pierre allait à la pêche, Jésus lui a dit à France, jette le filet. Quand il a jeté juste le filet une seule fois, la seule prise a commencé à déchirer le filet. Elle dit que c'est que lui-même il avait prévu prendre. Dieu donne toujours de là. Voilà Jésus encore qui s'élève un jour qui parle. Il dit celui qui a soif qui n'a qu'à venir boire. D'abord, quelqu'un qui a soif, Dieu veut lui donner quoi? Il dit des fleuves d'eau qui couleront de son sein. La bénédiction selon Dieu, ce n'est pas la bénédiction selon les hommes. Regardez bien votre vie. Abraham était là, il était un monsieur qui voulait fonder sa famille normalement, avoir ses enfants, avoir ses descendants normalement. Il lui demandait pas plus que ça. Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné des générations. Souvent, quand Dieu t'appelle et puis il te résiste, Abraham a demandé à l'enfant, Dieu a résisté, il n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il prévoyait lui donner une nation. Quand Dieu prend le temps de tarder sur quelque chose que tu lui as donné, ça ne va jamais venir tel que Dieu a demandé. Regardez bien vos prières, ajustez vos prières. Regardez, Dieu n'a pas Dieu est au-delà, échappe à la vision de l'homme. L'homme ne pourra jamais voir exactement ce que Dieu voit. Ce n'est pas possible. Quand l'homme dit je vois, il n'a pas encore vu. Voilà pourquoi la Bible dit au Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois, mais 2 fois j'ai entendu que la force est à Dieu. Quand Dieu dit je te protège, tu vois quelqu'un qui a arrêté avec épée en train de veiller, mais tu n'as rien compris. Quand Dieu dit te protège, il dit tu es inaccessible par l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te voir sur ses radars. Il dit bien radar.
Quand tu vois un avion sur le radar, ça ne veut même pas. Tu le vois, vous avez vu la dernière fois mon avion sur le radar. Là, non? Oui. Non. Le regard de l'homme est limité. Le regard de l'homme est en fonction des réalités qu'il vit chaque jour. Tous tes échecs définissent ton regard demain. Tes limites définissent ton regard demain. Ton espace géographique. Quelqu'un qui a grandi dans une petite maison, vous allez voir qu'il doit tendance à se coincer. C'est comme ça, il est formaté. C'est comme ça. Quand tu es né dans un berceau limité, une chambre limitée, une maman taille limitée, 1m60, et un papa taille limité, 1m80. Oui, oui, le moment on a un berceau limité. Toi, tu viens me louer. Voilà, tu fais 60. Tu vas c'est l'enseigne. C'est l'enseigne, non? Hein? Je vois, je connais. Hein? Tu vois, c'est l'enseigne. Il faut te promener. Elle a fait de la... Tu as d'abord son liste. 64. 64. Yeah. Dans ces chaussures, tu passes moi. Tu comprends que les gens avec chaussures. Souvent, les gens veulent renforcer la bénédiction. Elle est talon. Je ne vis pas les talons. C'est soit que il y a quelques-unes qui peuvent se débrouiller vers 70 ans. Toi, tu es dans les 70 ans. Comment tu es combien? Toi. Denise. 65. Aussi, vous courriez, la courrière, vous n'arrivez pas. Je ne peux pas demander à Régina, elle va répéter la même chose. Peut-être que tu as un peu se débrouiller un peu. Toi, tu es combien? 70. Au moins, voilà. Que le Seigneur te bénisse. C'est la bénédiction du Seigneur qui est là. Amen. Oui. L'homme est limité. Tu as une maman limitée, un papa limité. À tout point de vue limité. Tu te déplaces dans les limites. Voilà pourquoi l'homme ne dépasse jamais les limites de sa mentalité. On va voir dans le mois de la conquête la mentalité de la conquête. Le conquérant ne se fie jamais à ce qu'il voit. Le conquérant ne fonctionne pas comme ça. Le conquérant voit au-delà de ce qu'il voit. C'est le conquérant. David est venu, il regarde Goliath et puis il commence à rigoler. Lui, moi je ne vois pas Goliath, je vois quelqu'un qui est déjà à KO. Je me souviens du lion, je me souviens de l'ours. Dieu vous entraîne toujours au combat de votre destinée. Il y a un combat qui va vous livrer la bénédiction. Ce combat-là, vous devez être entraîné. Même dans le ventre de ta main, ça va pas être entraîné alors. Dieu peut faire exprès, va rendre la maman malade. L'enfer dans le ventre, l'enfer a oublié de couvrir. Il a commencé à oublier. Or, c'est que ça le préparait à quelque chose. Dieu nous prépare toujours. Dieu nous prépare toujours à prendre notre héritage. L'héritage de la bénédiction infinie qu'il voit. Les lunettes de Dieu ne sont pas les lunettes de l'homme. C'est-à-dire que si Dieu devait porter les lunettes de l'homme, il verrait. C'est-à-dire que c'est comme si son regard s'en va, ça s'appelle, ça s'en va, ça n'arrête jamais. Jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite, il ne s'est pas fixé de limite. Mais comme nous sommes limités, il nous donne une grâce parfaite, mais qui va se manifester dans les limites de notre foi, dans les limites de notre vision, dans les limites de notre éducation et notre logique. Voilà pourquoi tous les jours, n'oubliez pas de fléchir les genoux et de dire à Dieu, pardon, je n'ai pas bien compris. Aide-moi. Le jour où tu ne demandes pas l'aide du Seigneur, c'est le jour où tu penses avoir tout compris. Et c'est le jour où tu cesses de croire, c'est le jour où tu cesses de courir, c'est le jour où tu freines le mouvement et l'action de l'esprit. L'esprit planait au-dessus des eaux. L'esprit n'est jamais statique, l'esprit n'est jamais limité. Il plane, il avance, il continue, il continue, il continue, il continue, il continue pour l'éternité. Dieu, le regard de Dieu n'a pas de limite. Abraham dit, moi je te demande une chose. Je prie, je jeûne, je prie, je fais du pied, je demande une chose, un enfant. Dieu regarde la parole que vous voyez. Quand tu vas être le père des Corans, mais rencontre tes limités. Tu as limité tous les Corans qui viendront après toi. Parce qu'il faut se référer à toi. C'est comme ça qu'on doit commencer à voir la bénédiction. La bénédiction du Seigneur n'a pas de limite. Elle n'est pas. Non. Est-ce que tu vois ta voiture? Je suis en train de t'expliquer quelque chose que tu dois vivre. Sois enceinte de ça maintenant. Alors que je suis en train de prêcher, saisis. Féconde ta mentalité et tu es enceinte. Ta vision, ta conçue. Ça va arriver. C'est la parole de Dieu aussi qui est capable de féconder. On dit la parole féconde la terre. Il s'en fait germer.
féconder la terre, là, quand tu féconder la terre, c'est une parole que tu entends. Et puis elle féconde ici. Et puis ça gêne. Oh, je crois ça. C'est ça qui produit la bénédiction. Si ça n'a pas été fécondé, il n'y aura rien. Parce que le récepteur lui-même doit féconder. La terre sur laquelle la bénédiction a germé doit féconder. C'est la mentalité doit féconder. Féconder, 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 féconder. C'est pas féconder ça. Il faut qu'on soit fécondé. Si ce n'est pas fécondé ici, si ce n'est pas fécondé là de ta mentalité, clac, si ce n'est pas fait, il n'y aura pas de résultat. J'ai dit, chaque jour quand vous vous réveillez, repoussez ce que vous avez vu hier. Ce que vous avez vu hier est trop petit. Oh, Dieu, quand Abraham demande un enfant, rappelez-vous, édifiez-vous. Et rappelez-vous ça tous les jours. Abraham demande un enfant, Dieu donne une nation. Regarde ce que tu demandes. Par combien tu peux le multiplier? Quand on dit une nation selon Dieu, là, ce n'est pas les petits. En Côte d'Ivoire, ils sont fait 4 millions, hein, c'est pas ça. Quand une nation, la Vierge Marie a dit toutes les générations me diront bien des roses. Ils sont tous des enfants Abraham, combien de milliards de milliards. Il y en a qui ont vécu chez eux, ils sont partis, ils disent bon, ça va venir au ciel là-bas, ils sont partis. Mais toi, quand Dieu parle d'une nation, est-ce que tu comprends? Quand Dieu parle de quelque chose, je vais vous dire une chose, retenez ça une bonne fois pour toutes. Quand Dieu dit quelque chose, ne dis pas Amen, j'ai compris, je m'en vais. Incline-toi devant Dieu, dis à Dieu, aide-moi à saisir. Parce que souvent, quand Dieu parle, nous les hommes sommes trop limités par trop de choses. Même le langage auquel nous sommes soumis, tu ne comprends que le français, puis peut-être le parler ou bien la ligne. Quand tu essaies d'évaluer ça en français, ça ne dit pas grand-chose. Tu essaies d'évaluer ça en anglais, c'est pire. Quand tu reviens entre les deux, tu mets les deux ensemble, tu ressens, ça ne produit pas grand-chose. Demande à Dieu la compréhension selon l'esprit. Au-delà de ce que l'on peut saisir. C'est ça que Dieu veut t'enseigner. J'ai expliqué aux gens, quand vous prenez l'autoroute du Nord, vous arrivez vers, comment on appelle le coin là? Les Zianois, c'est vous allez voir le Nizi qui passe là. Vous voyez le fleuve Nizi qui passe là. Sur la route, sur l'autoroute du Nord là. Vous allez voir le Nizi qui passe. Mais quand vous allez chez moi, allez, vous allez voyager jusqu'à Yamsokro. Yamsokro, Tchébissou. Tchébissou, Boaké. Boaké, Djebonois. Non, Djebonois d'abord. Tchébissou, Djebonois, Boaké. Boaké, Katiola, 45 km. Après Katiola, vous prenez à droite. Quand vous allez faire environ 30, 35, 40 km, vous allez voir encore le Nizi qui passe. Le même Nizi doit être passé ici là. Tranquille, doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire l'eau qui est passée ici là-bas, c'est jusqu'à là-bas. Et quel tuyau qui produit ça? Quand Dieu dit des fleuves d'eau vive, et puis quand tu vois la base, il est en train de couler, il s'en va, hein. Tu ne sais pas où ça va, mais il va sortir quelque part. Puis continue. Quand il dit des fleuves d'eau vive qui le rôle de son sein, c'est-à-dire que dans la logique et la vision de Dieu, le Comoé fait combien de kilomètres? 1160 kilomètres. La Côte d'Ivoire de Tengrela à Abidjan, ça fait pas 1000 kilomètres. Alors c'est beau. Et c'est plus long même. Non, le nord au sud, c'est plus long que l'est à l'ouest. Les fleuves d'eau vive vont couler. On est devenu boire quoi? Donne-moi le verre d'eau là, je veux boire. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ouf. Et qu'il vienne à moi. Et que boive. Amen. Celui qui boit. C'est sur vous, c'est moi qui ai fait l'expérience que ça marche. Qui vient que boire? Celui qui croit. Des fleuves maintenant. Le tuyau tu appuies là, ça c'est combien? Comment ils ont dit? Il faut aller là-bas. 30. Ça vaut 30. Et ça vaut 33. Oui, 33, merci. 33 centilitres. Ça ne fait pas 2000 litres. Et puis on dit fleuve. Si même vous, on vous explique que ça là, donne. Tu bois cette petite eau là. Et puis ces fleuves là. Elle dit non, je ne peux pas croire. Ton cerveau n'est pas capable d'accéder dans la logique de sa compréhension à cette réalité. Voilà pourquoi dis à Dieu, quand tu ouvres la parole de Dieu, ouvre ton cœur
Et tu demandes à Dieu de corriger toute erreur, tout bug dans ton environnement spirituel. Que tu sois capable d'acquérir la réalité qui vient de lui. Et quand Dieu prend son temps quelque part, il y a quelque chose de puissant qui va sortir. Et la bénédiction est toujours active. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Elle est toujours active. On va voir quel est le passage. Doucement, tu es à quel niveau là-bas? Genèse 12. Genèse 27. Prends Genèse 27. On a lu, non? On a lu Genèse 12. Oui. Voilà. On dit le pays de la soif sera appelé le pays de la source dans Isaïe. Genèse 27, verset 36 à 38. Ésaü dit. Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Capter ma bénédiction. Allons-y. Et il dit. N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Oui, allons-y. N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Pourquoi il vient hurler et pleurer après la bénédiction? Parce qu'il sait que quand tu as été béni, c'est fini. On a enseigné ça. On a enseigné ça. Ici, l'honneur que le Père a demandé qu'il fasse avant d'être béni, c'est l'honneur aujourd'hui qu'on doit savoir qu'on rend à Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il est béni. Mais on est en train de prescrire doucement aux gens, même si tu n'honores pas Dieu, c'est la béni. Non, hein. Si tu viens me faire offrande, si tu n'honores pas Dieu, je te dis ça d'abord. Il faut bien marcher avec Dieu. Puis ton offrande là, ça va marcher. Sinon, si tu fais offrande, ça va marcher tout seul alors que tu ne marches pas avec Dieu. Bizarrement. Regardez l'offrande là, c'est mieux. Mais si tu ne reçois pas le grand Dieu, moi là, je qui. Laisse-moi ici, il faut avancer. Allons-y. Isaac répondit. Et dit à Isaü. Voici. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Pourtant le gars est sorti les mains vides. On dit, c'est-à-dire que où il est comme ça là, où Jacob a fui de la maison les mains vides là, il a tous ses frères là en main comme serviteurs déjà. Ça c'est le mystère de la bénédiction présente. C'est la puissance de la bénédiction qui est capable de soumettre quelque chose qui, selon l'ordre, selon la logique des hommes, n'était pas soumis. Ouais. Si c'est pas la bénédiction, Joseph dit oui, je vois le soleil, la lune, quand on va s'incliner devant moi. Oh, tais-toi là-bas. On dit on va te tuer. Au moment où on veut le tuer, la bénédiction le sauve de la mort. La bénédiction le maintient et il vient s'incliner. Yeah. Non, c'est grave. Amen. Allons-y. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Un gars qui est parti les mains vides dans la maison. Je l'ai pourvu de blé. Où est son magasin? Il dit, non, il y a beaucoup de magasins. Non, je me suis dit, n'a pas de magasin, tu es là, tu es béni. Vous avez cette personne, quelqu'un peut être milliardaire, toi tu es là. Quand Isaac, la Bible dit Isaac était très riche, Genèse 26. Il a dit, il va chercher à tuer Jacob pour voir si ce qui a été dit là, ça va arriver. Pour voir ce qui a été dit là, ça va arriver. Ok? Donc la maman a dit à son fils, il faut fuir. Il dit bientôt le papa va mourir, tu vas voir. Elle a dit il faut fuir. Il a fui. Quand Jacob fuyait, il n'avait rien. Donc l'héritier même là, Isaïe, c'est lui qui a tout pris. À la mort du père. Vous voyez non, ce que la Bible nous enseigne ici, au lieu d'aller amasser beaucoup de biens, prends la bénédiction. Et puis tu n'as rien, c'est mieux. Ça ne vous fait pas penser à ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je dis, si vous voulez honorer Dieu, si vous voulez être béni, même si les gens vous rejettent, vous êtes seul, n'ayez pas peur. La bénédiction qui est vous, déjà là, elle est déjà richesse, blé, quoi, tout. Maison, voiture, tout. C'est parce que les gens ne comprennent pas ça qu'ils luttent. N'aie pas peur. Si Dieu t'envoie quelque part, même c'est au désert, il n'y a pas d'arbre là-bas pour couper, pour planter, pour faire un patin. Ne t'inquiète pas, tu dormiras dans la maison si là. C'est ça la bénédiction. Ouais.
Voilà pourquoi, quand tu vois des gens qui sont stressés, ils combattent, ça là, il n'y a rien. En train de combattre, tu dis non, vraiment, oui, toi, non, mais Dieu t'a béni, non? Ou bien il t'a pas béni? Ça, c'est le problème. Ou bien toi-même, tu connais ce que tu fais la nuit. Tu désobéis à Dieu. Alors pourquoi il faut lutter la journée? Non. Si tu désobéis à Dieu, ça ne marchera pas. Si tu obéis à Dieu, reste serein. Ce que tu vois dans ton esprit, là, ce n'est pas la gourmandise ou bien la mégalomanie qui te fait penser à ça. C'est Dieu qui met ça. C'est pas peur. Entretiens-toi à avoir une vision. Entretiens-toi à avoir quelque chose, à voir dans ton esprit quelque chose de grand. Prépare-toi. Dieu voulait que tu sais. Pourquoi Dieu va dire à Abraham? Regardez en Genèse 15, 5 à 6. Dieu va dire quoi à Abraham? Tout à l'heure, on va revenir en Genèse 27. Regarde ça en ligne de fond. Genèse 15. Genèse 15, 5 à 6. Regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. En fait, il veut lui apprendre à voir ce que c'est. Malgré ça, c'était compliqué. Quand Dieu te donne une promesse, dis à Dieu, il ne faut pas voir, tu as me béni. Donc j'ai ma maison à la palme. Oh, à la palme. Dis à Dieu, fais-moi sortir pour que je compte les étoiles. Dis à Dieu, compte le sang, qui t'apprenne, qui t'envoie à l'école de la bénédiction. Avant que la bénédiction n'arrive, passe par l'école de la bénédiction. Il faut apprendre à voir la bénédiction. Alors, il faut lire encore. Après qu'il le fit sortir, dis quoi? Telle sera ta postérité. Non, après qu'il fit sortir. Regarde. Et après l'avoir conduit dehors, il dit. Il était sous sa tente. La tente, c'est le lieu de la limite. Remonte, tu vas voir où il était sur la tente là. Verset peut-être 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais... Voilà, il a dit, je n'ai pas d'héritier. Moi, je demande seulement un enfant. Allons-y. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Bien sûr. Allons-y. Et après l'avoir conduit dehors... Il était sous sa tente d'abord, il a été sur la tente. Il était sous la tente. La tente, c'est ta vision, ta conception. La bénédiction n'arrivera pas tant que tu ne sors pas de ta tente. Aïe. Sortez de votre tente. Vous trouvez une vision carrée, rectangulaire, triangle isocèle, mais triangle rectangle. Non, c'est pas ça. Deux côtés dans la même mesure, triangle isocèle. Oui, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous ne devez pas rester dans votre tente là, votre petite tente coincée là. Sors un peu de ta vision. C'est ça le problème. Il dit, et quand il sort, il dit quoi? Il a demandé un héritier, one, un seul. Il n'a pas dit deux. Il dit tout ce qu'il y a comme risque, un seul héritier. Il dit quoi? Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est tout. Alors que tu parles d'un enfant, dans ta petite tente, tu sors d'abord et puis regarde. Voilà pourquoi je dis aux gens, apprenez à voir quand vous lisez quelque chose. J'ai compris. Si tu as compris, c'est alors que tu n'as pas encore compris. Chaque fois que tu dis que tu as compris, tu n'arrives pas. Voilà pourquoi tu as parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Parce qu'il y a une compréhension logique et une compréhension qui nous dépasse. D'abord, dans la logique, Dieu te protège. C'est comme le cadeau. C'est la logique. Maintenant, la deuxième réalité, il faut accéder à ça. La première réalité, même encore, je ne dois pas avoir peur. Mais toi, tu n'as pas même la première réalité, tu n'en as pas peur. Et puis tu veux parler. La réalité, maintenant, est limitée. Il n'y a pas quelque chose qui échappe au conseil de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu as expliqué à Dieu. Tu vas dire, après, il la notice pour moi. Non, je connais. Ça, les amis, comment ça fonctionne? Même les experts d'un domaine, il y a des choses qui n'arrivent pas à arriver. Nos amis les astrophysiciens et autres, ils disent il y a encore
il y a encore un nombre incalculable de planètes qui n'ont pas encore pu découvrir. Ils ont découvert une planète qui n'est pas. Ils disent que cette planète est à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Ceux qui savent ce que c'est une année-lumière, c'est une éternité. C'est une éternité, l'année-lumière. L'année-lumière, c'est une distance. C'est une distance. Il faut faire un peu de physique. C'est une distance. C'est la distance que te sépare des lieux. C'est-à-dire, quand on prend un projectile qui est lancé à 300 000 km à la seconde, 300 000 km à la seconde, ce projectile-là voyage à 300 000 km à la seconde, la distance qu'il va parcourir en une année, c'est ça qu'on appelle une année-lumière. En kilomètres, là, tu peux écrire. Parce que les 300 000 km secondes, c'est la vitesse de la lumière. 13 milliards d'années-lumière. Ouais. C'est bon. Asseyons-nous aussi. On fait ce qu'on peut faire. C'est bon. Moi, ça m'a aidé juste à comprendre que la vision de Dieu, elle est comme ça. Elle est lointaine comme ça. C'est une planète qui existe. Maintenant, qui l'a déposé là-bas? Donc, inclinons-nous. Rendons gloire à Jésus. Et puis à façon, c'est fini. Les scientifiques arrêtent. Il y avait un qui se blaguait lui seul là. Il y a 200 milliards d'années, la Terre était comme ça. Quoi. J'ai dit, regarde, il dit, tu as mal à la tête. À la fin, il doit prendre des médicaments. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre la sagesse de Dieu. Regardez la Terre, la glaise. Regardez comment c'est. Regardez. L'homme qui est là, c'est la Terre qui est là comme ça. Évidemment, c'est l'homme. Et puis on montre un rap à lui, c'est pas du bon. Là, c'est nos ancêtres qui étaient là. Quand je m'assois tous les matins, tout ce que je vois m'emmène à rendre gloire à Dieu. Regardez même la pluie qui tombe. Arrêtez-vous, mettez-vous au balcon, regardez la pluie. Regardez l'eau qui descend, ça descend. Votre frère qui est à l'autre côté de l'angle là-bas, il n'y a pas l'eau ici. C'est comme ça, deux personnes peuvent marcher ensemble et puis bénédiction descend si elles sont pas une autre. C'est comme ça. T'as besoin de marcher ensemble, hein? Oui. Vous n'avez pas remarqué que le plus souvent, à cause du fait qu'il y a la forêt ici au sud, voilà, ce mécanisme, vous comprenez, non? Ça fait que la pluie. Donc toi, la forêt qui est dans ta vie, elle fait que la pluie descend facilement. Là, c'est la savane, c'est le désert. Comme ça. Pourquoi? Vous devez comprendre. Ah, non, il pleut. Amen. Comprenez. Regardez, tous nous enseignent. Allez au bord de la mer, regardez. Si vous ne voyez pas la grandeur de Dieu en étant au bord de la mer, vous n'êtes pas logique. Tu as la place, tu vois les vagues là, le bruit des vagues. Il y a le bruit des vagues. Regardez le bruit des vagues. Excusez-moi. Tu regardes dans le ciel là-bas. Tu vois la température moins 54 et puis tu regardes dehors. Tu vois même sur les réacteurs comme la glace qui est déposée dessus. Comment se fait-il que Dieu est tellement bon, il nous dépose ici. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, l'air s'est rafraîchi. Il faut aller, continue. Après, c'est compliqué. Au fur et à mesure qu'on s'enfonce, ça se réchauffe jusqu'à tu vas arriver là-bas. C'est là-bas que les volcans se forment. Ils sortent. Tout ce mystère là. Là, si vous dites non, moi je ne crois pas en Dieu, mais on s'en fout de toi. On s'en fout. Même si quelqu'un ne croit pas, on s'en fout de lui. Et puis quoi? Ne soyez pas choqués si quelqu'un ne croit pas. Ne sois pas choqué. Quand tu fais mal, ben, tu veux qu'il soit sauvé. Ne sois pas choqué. Le monde a trop perverti les gens. Quand vous regardez tout ça, rendons gloire à Dieu. Et regardez un peu le monde. Regardez la brousse. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez les animaux. Regardez tout ce qu'il y a. Vous tout est en bas de la présence de Dieu.
Maintenant, ta petite prière, tu fais Seigneur, sauve-moi. Si c'est vraiment, si tu es un mot là, quand tu fais comme ça, petit signe, tu as demandé, petit signe, ça s'est fait. Ça a fait le Big Bang théorie. Non. Mes amis, attachez-vous radicalement à Dieu, ne jouez pas avec Dieu. Vous connaissez toujours des moments où vous priez moins, ça va arriver, mais ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Les gens ont fait affaire de quoi ils ont pas le virus ici là. Il y a 2 Scandinaves qui ont pris. Ils ont le virus ici là. Le virus ici là est rentré en eux. Le virus ici là est mort en eux. Ils ont tué le virus. Puis ils sont là tranquilles. J'essaie, le virus est mort. Eux sont comme ça. L'homme là, je ne joue pas avec l'homme. C'est que Dieu a. L'homme est le couronnement de la classe. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Le cerveau de l'homme. Demandez à ceux qui ont étudié le cerveau. C'est plus performant que n'importe quelle machine qui existe. Dieu a béni l'homme. Mais c'est l'homme qui s'est laissé manipuler par le démon, par le diable. Voilà pourquoi il a commis la déchéance. Un homme descend dans la fosse au lion. Les lions sont affamés, on les a affamés 3 jours. Le gars descend dans la fosse. Les lions le regardent comme ça. Toi, tu es le lion de Judas. On va te toucher. Le lendemain, le gars vient crispé. Le roi vient. Ça, c'est un hasard. C'est Dieu qui est là. Les jeunes hommes, on les a jetés dans la fournaise. Ils sont assis là avant de louer Dieu. On les voit comme des anges, ils sont assis. La bénédiction, quand Dieu a prévu que tu sois élevé, on va faire tous les attentats contre toi. Toutes les maladies seront projetées contre toi, mais ça ne fera rien. Ce que Dieu a établi, tu dois d'abord le réaliser. La bénédiction, quand on dit bénédiction, ne pensez pas que ça vient juste attendre Dieu. La bénédiction, là, quand un malheur doit t'arriver, parce que la bénédiction, il est prévu qu'elle s'accomplisse dans ta vie, là, elle va écarter le malheur. Oui. Et tu es béni. Dieu a prévu. Et lorsqu'il est levé, il va tuer Jésus. Toi aussi. Ça ne peut pas marcher. Moïse, on devait le tuer. Ça n'a pas marché. Joseph, on devait le tuer. Ça n'a pas marché. Qui encore? Jésus même, on l'a pris pour d'abord. Quand il était bidon, on a voulu le tuer, on l'a pas eu. Alors maintenant, cette fois-ci, on va voir. Pas une frappé. Mais il a dit non, bon, d'accord. Je vais vous faire croire que je vous maintenant penser que vous pouvez faire quelque chose. Comme ça, votre fête sera encore plus terrible. Ils l'ont mis dans le tombeau. Voilà. Allez mettre des gardes là-bas. Si vous voyez un gars qui prend son corps, frappez-le. Pas au pays. Je disais aux gens la dernière fois dans le live que c'est tellement que tous les soldats ont débrouillé le dossier pour être parmi ceux qui allaient frapper Jésus. Mais c'était un contrat juteux. Oui. C'est un contrat juteux. Ceux qui sont allés garder le tombeau, la pire. Un garde qui va s'arrêter devant le tombeau, on le paye. Imaginez ceux qui l'ont frappé. Donc les chiens étaient scellés. Moi j'ai une manière de frapper. Papa puis se retrouve. Papa puis frappe. Imaginez. Ah, en tout cas, moi on m'a sélectionné. Quand je frappe là, je ne sors pas vivant. Ouais. Quand sont les surnoms, les tueurs, crâne de mort sur lui. Lui vient, lui là, il est fini, lui met l'esprit de mort. Quand il va frapper là, c'est pas bon. Ils l'ont mis au tombeau. Et ils sont venus, ils étaient scellés. Imaginez le sel. Parce que le patron, si vous faites ça bien, c'est propre. On va venir. Tu auras la promotion. Ils sont frappés comme jamais. Pendant qu'ils sont rentrés à la maison, les femmes les ont massés. Oui, lui, mais ça me faisait mal. Tu dis, c'est une frappe, mais ça va passer. Donc, on l'a enterré. Cette fois-ci, là, c'est fini. Mais le voici, ils sont. Cette fois-ci, ils sont même là. Maintenant, même. Avec un corps glorifié. Et puis, devant vous, là, il monte au ciel comme ça. Ce gars-là, c'est ton camarade. Moi aussi. Même sur lui. Encore le petit étude différent que tu as fait là. Tu es venu t'asseoir maintenant devant une chaîne de télé. Non. Non. Il te disait même, tu allais réfléchir si tu aimes bien encore. Que tu allais trouver des bonnes choses.
Vous mettez les sachet à la télé, racontent des petites incrédulités, ils disent qu'ils ne croient pas. Et puis ils veulent que les gens les suivent. Et puis les gens font des trucs, des médicaments. Quand vous avez vu une fois qu'ils ont trouvé des médicaments pour l'immortalité, Dieu est bon. Allez sur l'île de Hokkaido. Okinawa, pardon. Okinawa. Dans le Japon. Là-bas, là, 140 ans, c'est ordinaire. Hein. Comment ils mangent? Elle dit que le même Dieu que nous a créé, là, autour de nous, là, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit épargné. Mais comme on veut faire les choses, jus d'orange, tu prends normalement, tu presses une orange, tu mets dans le truc. Tu déposes au frigo. Le lendemain, ça devient bizarre. 2 jours après, on ne peut plus boire. Mais même jus d'orange, là, on met dans le truc. On met dans le bateau, ça quitte là-bas, ça vient ici. Puis ça au supermarché, tu sais, tous les jours, pendant 1 mois, c'est toujours normal. Qu'est-ce que ça fait ça? Il y a des produits dedans. Et tout ça là, quand on prend là, après ça crée des problèmes. On nous a envoyé des trucs ici. On dit, tu mets ça, je n'ai pas dit non de quelque chose. Tu mets ça et puis tu mets un peu dedans. Tu mets ça dedans. Dans la sauce. Voilà, il y en a qui mettent ça sur un ticket comme ça. On n'a pas dit le nom. Mais les blancs même sont assis dans les documentaires et disent oui. Ça là, ça donne l'hypertension. Quand on a commencé à réfléchir pour vendre là, on veut sortir de la vision de Dieu là, ça entraîne des problèmes à répétition. Ça entraîne des problèmes, ça ne finit pas. Pourquoi? Mais si on veut rester en Dieu. C'est parce qu'on est dans un système où quand tu as quelque chose à la télévision, on dit c'est bon, c'est bon. C'est tout. Mais qu'est-ce qui prouve? Si moi je fabrique mon truc, je vais dire que c'est mauvais. Voilà, puis tu as menti quoi. Mais c'est ça. Les gens croient plus à la télé qu'à la parole. Et c'est ça le problème des gens. Je ne suis pas en train de parler de quoi, ce qu'ils ont mis sur le marché. Je parle de la parole de Dieu. Revenons à la parole radicalement. Les gens ont plus confiance en ce que la télé dit par rapport à la parole de Dieu. Vous trouvez ça normal? Vous avez connu la télé quand? Et puis qui parle même? Qui est assis là-bas, il parle? Parce que on nous a mis dans un monde où on se dit qu'on nous envoie des trucs à la télévision. On est bien habillé, on vous présente ça, ça dit c'est vrai. Mais la Bible là, si tu sors là, tu peux voir une Bible là. Si tu sors au Carrefour, si tu peux acheter une Bible, on se dit que c'est trop banal. Ça c'est dépassé. Et c'est ça qui a fait tromper les hommes. La parole de Dieu ne passera jamais, non. De la même manière, la fraîcheur que la parole avait, c'est la même fraîcheur là aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, elle est capable encore de bénir. Elle est capable de transformer la vie des gens. 2 Samuel 7, verset 29. La bénédiction subsiste et nous rend inébranlables. Rapidement, et puis on va terminer. Il est 22h30. On va finir à 20h45 là. Rapidement, on va terminer. Allons-y. 2 Samuel 7, verset 29. Allons-y. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur. Bénis la maison de son serviteur, oui. Afin qu'elle subsiste à toujours. On dit afin que. Allez, si tu dis donne-moi l'argent, afin que. Ça veut dire la conséquence de ce que tu vas donner, ça va produire ça. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Deuil bénis ma maison afin que, regardez, allons-y. Afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. J'ai remarqué une chose, mes amis, quand j'ai fait les enquêtes concernant la bénédiction. Quand Dieu lâche la bénédiction sur ta vie, excusez-moi, votre problème, c'est que vous fatiguez et que vous voulez être béni vous seul. C'est ça qui vous tue. Quand Dieu te bénit là, ta sémence, toi-même là, tu es béni. Donc c'est de génération. Ils ont dit béni sur 1000 générations. Quand il demandait à Abraham, quand Abraham demandait un enfant, il voulait juste un enfant pour laisser l'héritage et puis s'en va. Mais il ne pensait pas à la suite. Abraham est comme l'homme aujourd'hui. Ah Seigneur, donne-moi un travail. En ce moment j'ai faim. Je travaille. Monsieur Isaïe a faim. Actuellement j'ai faim. Tu parles de droit de naissance. Ça fait quoi? Droit de naissance, tu vois loin. Faim là, c'est maintenant. La mentalité de la bénédiction, ce n'est pas la mentalité du maintenant. Non. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Il dit, bénis, que ma maison subsiste
à jamais. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup de preuves. Parce que vos parents, peut-être, allaient se consulter, peut-être dans les fétiches. Là, vous avez commencé, vous êtes les Abraham de votre maison. Abraham, c'est pas facile. Débarrassez-vous vite de l'autre. C'est comme ça. Ouais, non. Que la maison subsiste à jamais. Est-ce que vous suivez? Ouais, que la maison subsiste. Ça veut dire que quand la bénédiction est sur ta vie, là, elle ne disparaît jamais, elle reste. Quand il dit que ma maison subsiste, elle dit que la bénédiction va au-delà de sa vie. Toi-même, ta vie ne peut pas contenir la bénédiction. On parle de la puissance de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, comment ça te dépasse? Ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. Aujourd'hui, on parle encore d'Abraham. Ça, c'est la bénédiction qui fait ça. Vos aïeux qui coupaient Bandji au village, elles sont pas lui encore, tu vois. Non, je le connais. Qui coupaient Bandji, puis soufflaient. Tes aïeux, ils ont les frères Bandji. Ok. Et là, elle est à Kouché Pignagna. Est-ce que tu souviens de son nom? Hein? Voilà. On va dire que tu n'es pas béni, hein, bien sûr. Voilà. Donc, que ma maison subsiste, c'est la bénédiction qui fait subsister. S'il n'y a pas de bénédiction, c'est compliqué. C'est que Dieu dans le temps, c'est que subsiste à un cachet qu'on appelle la bénédiction. Hein? Non, vous ne pas vous. Terminons avec l'impact de la bénédiction sur notre corps. Vous savez, quand la bénédiction nous impacte, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle, elle descend au niveau de l'âme, elle descend au niveau du corps. Ouais, d'abord spirituelle. L'âme, corps. Quand ça arrive au niveau du corps, c'est matérialiste, par exemple, par une guérison. Par la prospérité. Elle peut arriver là. Et puis, forcément, elle ne se matérialise pas. Pas forcément par des voitures, maisons et autres. Non, pas forcément. Ouais, non. Voilà. Allons-y. Deutéronome 33, 16 à 17. Je pense que jeudi prochain, je vais dire un mot dessus. Bon, dimanche, on commence déjà le thème du mois, le mois de la conquête. On parle de la prière comme fondement de la conquête. Voilà. Si tu n'es pas concurrent dans la prière, tu as concurrent quoi même cela. On parlera de la mentalité. Il y a 3 modules. Le premier module, c'est la prière. La prière base de la conquête. Et puis deuxième, c'est quoi? La mentalité de la conquête. Et puis troisième module, c'est quoi? Le ministère des anges. C'est ça. Voilà le mois de la prière. Allons-y. Les meilleurs produits de la terre. Le meilleur produit de la terre. Et de ce qu'elle renferme. C'est verset combien 16? Allons-y. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Vienne sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc dans l'autre version, on est sur le crâne. Sur le crâne. Les ossements d'Élysée là, ont réveillé mort. Vous pensez que quand Dieu te bénit là, ça va jusqu'au plus profond de toi. Hein? Vous devez savoir ça. Tout ce qui te touche là, c'est comme ça. Tu es béni dans ton être intrinsèque. Et la bénédiction est capable de détruire toute maladie en toi. Mais il faut permettre à la bénédiction d'agir par la foi. Voilà pourquoi on en parle. Dieu a dit que tu as une mission à accomplir. Peu importe ce qui va t'attaquer. Tu es autorisé à attaquer, mais je n'ai pas autorisé à vaincre. Nous sommes tombés, nous ne sommes pas morts, a dit Paul. Il dit même nous sommes tombés, mais on n'a pas été achevés.
Mais en tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Pas possible. Non. Ne permettez à rien de vous faire douter de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'en gestation, ça va produire. Ne vous fiez pas à ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous fiez pas à vos limites présentes. Ne vous fiez pas à l'argent qui vous fuit aujourd'hui peut-être. L'argent tu me fuis aujourd'hui. Mais c'est toi qui vas me poursuivre demain. C'est une loi. Le pays de la soif sera le pays de la sauce. Acceptez l'ordre des choses tel que c'est aujourd'hui. Les chrétiens doivent passer par des épreuves, par des moments difficiles, c'est vrai. Des moments où même c'est difficile, où tu n'as pas l'argent, où tu marches. N'ayez pas honte de ça. Assumez ça avec choix. Voilà. Si vous ne voulez pas assumer ça, vous êtes gris. Oui, je marche. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Tu actives maintenant le retardement. C'est comme si il y a un chemin ténébreux, glissant et une pente. Tu vas avancer la pente. Pas grave. Accepte ça. C'est un parcours, c'est un témoignage. C'est ce qui fait ton histoire. Ok? Allons-y, termine. Je parlerai encore de ça jeudi prochain. Oui, allons-y. Il y a des choses encore à dire. Je dis comment l'activer rapidement. Je dirai la prochaine fois, pas aujourd'hui, on termine en même temps. Alors, accélère. De son taureau premier-né, oui, de son taureau premier-né, il a la majesté. C'est comme sont les cornes du buffle. C'est comme sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples, oui, jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors que Dieu te bénisse.